Alors bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de mon prof de conduite. Le cours d'aujourd'hui, la vidéo va consister à vous expliquer comment faire ce qu'on appelle un démarrage dynamique et un arrêt. Alors on va pas expliquer l'arrêt de précision, on va juste expliquer comment on s'arrête. Donc le démarrage dynamique, ça consiste en quoi? Quand vous roulez, quand vous êtes arrêté à un feu rouge ou un stop ou autre, des fois vous avez peur de gêner les autres qui sont derrière vous, vous avez peur de mettre du temps à démarrer lorsque le feu est vert. Et bien souvent, quand vous devez vous arrêter, vous ne savez pas trop s'il faut appuyer sur l'embrayage en premier ou le frein en premier et l'embrayage après. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça en détail. À tout de suite. Alors, pour commencer la vidéo, il faut que j'explique déjà. Il y a plusieurs types de démarrage, d'accord? Donc celui que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le démarrage classique, normal. Celui qu'on utilise quand la circulation est normale. Il y en a un autre qui s'appelle démarrage en côte. C'est lorsque la route, elle paraît droite, mais en fait, elle recule légèrement la voiture. On fera ce qu'on appelle un démarrage en côte, ou ça peut être un faux plat. Un faux plat, c'est pareil, c'est quand tu as l'impression que c'est plat, mais en fait, la voiture, elle recule. D'accord? Je ne vais pas venir sur cela pour l'instant. Je vais m'occuper que du démarrage classique. Celui quand on est à l'arrêt à un feu normal, dans des conditions normales. D'accord? Les particularités, on le verra un peu plus tard. Ou bien, n'hésitez pas, à la fin de la vidéo, je mets toujours les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser la question dessus en fonction de la situation que vous rencontrez. Et j'essaierai de vous l'expliquer. Alors, pour le démarrage dynamique, je vais vous expliquer, je vais vous montrer avec mes pédales comment je fais. Et ensuite, je viendrai dessus un peu plus en détail. Alors, on accélère un petit peu. On appuie un petit peu sur l'accélérateur. De façon à faire monter l'aiguille environ à un tour et demi. Entre 1,5 et 2, comme on veut. Donc moi, je l'avais mis à 1,5, je vais laisser à peu près à 1,5. D'accord? Ensuite, je vais lever l'embrayage à peu près vers la moitié. Voilà. Je stabilise mon pied lorsque la voiture commence à bouger. Et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Une fois que j'ai compté jusqu'à 3, je peux lever complètement l'embrayage. Et je continue à accélérer pour faire tourner mon moteur plus vite. D'accord? C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'appuie sur l'embrayage pour mettre la première. Ça, c'est comme on l'a expliqué dans la vidéo. Il y a une vidéo qui s'appelle les boîtes de vitesse, comment manipuler. D'accord? J'ai accéléré un petit peu jusqu'à environ 1,5. Donc je remonte mon aiguille, elle est à peu près à 1,5. Et là, l'important, c'est de ne surtout pas bouger le pied de l'accélérateur. Il ne faut pas relâcher la pédale. On la laisse à sa position. D'accord? Elle ne bouge pas. Je la laisse environ à 1,5. Je répète, on ne bouge surtout pas le pied de l'accélérateur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever mon pied de l'embrayage. Mais je ne vais pas l'enlever en entier. Je vais l'enlever et dès que la voiture va bouger, eh ben, je vais stabiliser mon pied gauche à la position où elle sera. Au moment où la voiture va bouger. C'est ce qu'on appellera le point de patinage, mais on le verra tout à l'heure. Donc, je recule la caméra pour que vous puissiez voir et mon pied et le coin de la voiture. Donc mon pied gauche, je vais le lever. Regardez dans le coin à gauche, dès que la voiture va bouger, je vais stabiliser mon pied gauche. D'accord? Je lève mon pied, je le lève, je le lève, je continue à lever, toujours sans lâcher l'accélérateur. D'accord? Je le lève, je le lève, je le lève. Hop, je vois ma voiture bouger. Je stabilise mon pied gauche. Je ne le bouge plus. Je ne le bouge plus et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. À ce moment-là, je peux lever l'embrayage complet. Et ma voiture ne se secoue pas. D'accord? Donc je vais vous expliquer avec mes mains ce qui s'est passé. Donc en fait, j'ai appuyé sur l'accélérateur, comme je vous ai dit, et l'aiguille est montée à peu près à 1,5. Donc en laissant le pied sur l'accélérateur, sans le bouger, j'ai levé, je vais mettre mes mains en biais comme ça, j'ai levé l'embrayage. Et dès que la voiture s'est mise à bouger, hop, j'ai bloqué mon pied, je l'ai stabilisé, sans bouger l'accélérateur. J'ai stabilisé et j'ai compté jusqu'à 3. Ça a son importance de compter jusqu'à 3, vous allez le voir après. Ensuite, dès que j'ai fini de compter, 1, 2, 3, j'ai lâché complètement l'embrayage. Et après, à ce moment-là, je rajoute de l'accélération. D'accord? Donc, je vais vous expliquer l'importance de bloquer, de stabiliser, pourquoi la voiture a bougé et pourquoi on attend de compter jusqu'à 3. C'est tout simple en fait. Quand vous le faites, la voiture secoue quelquefois. C'est désagréable et vous n'aimez pas vous arrêter au feu rouge parce que vous n'avez pas envie de redémarrer parce que vous ne voulez pas que la voiture secoue.
Pour éviter ces choses-là, il suffit juste de comprendre et de chercher le point de patinage. Alors, qu'est-ce que c'est le point de patinage? Vous l'entendez? Vous dites, ouais, c'est au moment où la voiture recule, le moment où la voiture vibre, le moment... Je ne parle pas du moment, je demande qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est le moment... Alors, j'avais fait une vidéo précédente où j'expliquais le rôle de l'embrayage. D'accord? Donc, je vous invite à aller faire un tour sur cette vidéo et vous comprendrez ce que je vais expliquer maintenant. D'accord? Donc, le point de patinage. Donc, en fait, vous avez le premier disque qui tourne, l'autre qui est relié à mes roues qui ne tourne pas. Et le moment où les deux disques commencent à rentrer en contact, lorsqu'ils commencent à se frotter, c'est ce qu'on appelle le fameux point de patinage. Ce n'est pas le moment où ils tournent ensemble, c'est juste le moment où ils commencent à se frotter. D'accord? Ils commencent à mettre en mouvement le deuxième disque. On appelle ça le fameux point de patinage. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi avec mes pédales? J'ai accéléré un petit peu. Ensuite, j'ai levé le pied gauche de l'embrayage jusqu'à ce que la voiture bouge. Et quand la voiture bouge, ça veut dire que mes disques ont commencé à se frotter. Et s'ils ont commencé à se frotter, ça veut dire que j'ai trouvé mon fameux point de patinage. D'accord? Je fais une petite aparté, j'ouvre une petite parenthèse. Ceux qui me disent c'est quand la voiture vibre, ça c'est pour un démarrage en côte. Je l'ai dit au début de la vidéo, je ne parlerai pas du démarrage en côte aujourd'hui. Je parle du démarrage dynamique. D'accord? Donc quand la voiture vibre, c'est uniquement dans le démarrage en côte. Sinon, elle ne vibre pas. On accélère, on lève l'embrayage jusqu'à ce que la voiture bouge. Dès qu'elle bouge, ça veut dire que j'ai trouvé mon point de patinage. À ce moment-là, je stabilise mon pied et je compte jusqu'à 3. Alors pourquoi je compte jusqu'à 3? Parce que regardez mes disques en fait. Quand la voiture a bougé, mes disques se sont à peine frottés. Mais ils ne tournent pas ensemble. Le fait de stabiliser et de compter jusqu'à 3, regardez, 1, 2, 3. Et là, ils tournent ensemble. Et quand je lâche, il n'y a plus du tout de secousse. Vous, comme vous n'attendez pas jusqu'à 3, comme vous êtes pressé de lever l'embrayage, donc vous accélérez, vous levez l'embrayage, et quand elle commence à bouger, vous êtes pressé de lâcher. Mais ils ne tournent pas ensemble les disques. D'accord? Ils ne tournent pas ensemble, donc la voiture, elle secoue. Alors que si on compte jusqu'à 3, hop, ils se sont frottés, la voiture bouge. 1, 2, 3. Et les 3 secondes, ça me permet de faire en sorte que mes deux disques tournent ensemble. D'accord? Donc c'est important d'attendre les fameuses 3 secondes. Donc je vais revenir sur un cas particulier. D'accord? Donc c'est possible hein, que vous attendiez 3 secondes. Mais malgré que vous avez attendu 3 secondes, la voiture va secouer quand même. D'accord? Donc je vais revenir sur ce cas particulier là. Donc si ça vous arrive, c'est qu'en fait vous êtes arrivé sur ce qu'on appelle le début du point de patinage. Donc je vais vous l'expliquer. Ce que je dessine là, c'est le sol de la voiture. Ça, c'est la pédale d'embrayage. Quand je lâche l'embrayage, mon pied il est complètement en l'air. Si j'écrase ma pédale, l'embrayage il est complètement au sol. D'accord? Donc quand vous allez lever à peu près à la moitié, c'est environ à la moitié, je cherche mon stylo rouge, on va arriver sur ce qu'on appelle le fameux point de patinage. Il est à peu près vers la moitié. Je dessine un trait devant et je dessine un trait après. Le trait qui est devant, le premier trait là, qui est en bas, on va l'appeler le début du point de patinage. Ce qui est après, c'est la fin du point de patinage. Alors qu'est-ce que c'est le début du point de patinage? En fait, le début du point de patinage, c'est quand votre disque se met à tourner, quand il commence à se frotter, à peine. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez vu, je l'avais bien mis là comme ça. Donc ça s'appelle le point de patinage. D'accord? Quand votre disque, vous le mettez à peine, comme ça, je sais pas si vous voyez dans mon dessin, mes mains, elle se frotte à peine. Ça, c'est ce qu'on appelle le début du point de patinage. Donc si je suis au début et quand je compte jusqu'à 3, donc 1, 2, 3, il ne tourne pas complètement ensemble en fait. Il vient à peine d'arriver au point de patinage. C'est la raison pour laquelle dans ce cas-là, elle risque quand même de secouer. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc l'exemple que je vais vous montrer, c'est si jamais on est sur le début du point de patinage. D'accord? Donc j'accélère un petit peu. Voilà, donc j'ai fait tourner mon aiguille à peu près à 1500 comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je vais lever l'embrayage, mais pas au point de patinage, au début. Et comment je sais que je suis au début? Ben, ma voiture elle avance très lentement. Donc je vais lever le pied gauche tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Et là ma voiture avance mais très lentement. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le début. 1, 2, 3. J'ai même calé. Voilà. Donc soit on cale, soit elle secoue. D'accord?
Donc comment je sais que j'étais au début du point de patinage? Eh bien c'est très simple. La voiture avance très lentement. Pour éviter que ça arrive, voilà ce qu'il faudra faire. J'accélère un peu. Voilà. Je lève l'embrayage jusqu'à ce que la voiture bouge. Donc là on va chercher quand la voiture elle va bouger. Donc là je l'aperçois à bouger mais très lentement. Donc à ce moment-là, je continue à lever un tout petit peu l'embrayage. Ça ne sert à rien d'accélérer, d'accord? Je continue à lever un tout petit peu plus l'embrayage. Voilà, j'ai levé un peu plus et ma voiture avance un peu plus vite. Et là, je stabilise. 1, 2, 3. À ce moment-là, je peux lâcher. C'est clair? Je reviens sur le démarrage dynamique. Donc, on accélère un peu. Voilà, l'aiguille 1,5. Voilà, je lève les pieds gauche jusqu'à ce que la voiture bouge. Voilà, je suis au début, donc je lève un peu plus. Hop, et là, je stabilise. 1, 2, 3. Dès que j'ai fini de compter, je peux lâcher le pied complet. Et j'accélère en fonction de ce qu'il y a devant moi. D'accord? Maintenant, on va voir l'arrêt du véhicule. Donc là, je vous ai appris à démarrer pour pouvoir rouler. Et à un moment donné, il faudra s'arrêter. Donc quand on s'arrête, vous vous posez la question à appuyer d'abord sur l'embrayage et après le frein, ou le frein et après l'embrayage. D'accord? Normalement, dans une allure normale, je parle que d'une allure normale, on appuie d'abord sur le frein et dès qu'on entend le début de la vibration, on se met à appuyer sur l'embrayage à fond. Alors attention, j'ai bien dit le début de la vibration. J'ai pas dit la vibration très forte. C'est juste le début. Quand on entend à peine le début, c'est à ce moment-là qu'on appuie à fond sur l'embrayage. D'accord? Il y a certains cas où on appuiera sur l'embrayage en premier et ensuite le frein. Cette situation-là, où on appuiera sur l'embrayage en premier, vous la ferez uniquement quand vous serez dans une allure qui est lente. Par exemple, quand vous sortez d'un stationnement et que vous voulez vous arrêter, ou que vous voulez vous stationner ou faire une manœuvre, vous êtes dans une allure lente. Quand vous êtes dans un bouchon, par exemple, un bouchon à une allure lente, hein, pas un bouchon que ça roule un petit peu, mais un bouchon à allure lente, il y a certains cas où on appuiera sur l'embrayage en premier. C'est pas tous les bouchons, mais c'est quand on est dans une allure lente, très lente, quand le moteur reste à peu près dans les alentours de 1000. D'accord? J'avais fait une vidéo qui expliquait un petit peu là le contour, c'est l'explication des pédales, vous la regarderez. D'accord? Donc, en temps normal, c'est frein, et dès qu'on entend le début de la vibration, c'est embrayage. Il y a certains cas où notre allure est lente, et à ce moment-là, on appuiera d'abord sur l'embrayage et après le frein. Quand je dis allure lente, je répète, c'est tout ce qui est manœuvre ou autre, ou bouchon dans certains cas. D'accord? Maintenant que vous avez appris à démarrer, je vais vous montrer exactement comment on s'arrête. Donc j'accélère un petit peu, je répète encore une fois, 1,5, je lève l'embrayage et que la voiture bouge, elle bouge, je bloque et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, je lève. Pour mettre la deuxième, contrairement à ce que vous croyez, c'est pédale par pédale. Embrayage à fond, je mets la deuxième, je lève d'abord l'embrayage complet. Donc comme mes disques est collé, j'ai même pas besoin d'accélérer. Hein. Comme on dit que c'est recollé, donc la voiture avance. Ça, on l'avait expliqué dans l'explication des pédales. Donc la voiture ne peut pas caler. D'accord? Et je vais accélérer un petit peu. Donc je vais d'abord tourner dans mon virage. Et là, je vais m'arrêter. Donc frein. Voilà. On va entendre la vibration. Hop. Et embrayage à fond. D'accord? Je vais recommencer la manipulation. Je vais aller un petit peu vite dans mon démarrage, juste pour ne pas perdre trop de temps. Et je vais recommencer. Frein. On va entendre le début de la vibration. Là, je l'entends. Embrayage à fond. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à faire un démarrage dynamique. On a compris qu'il fallait attendre 3 secondes. On a expliqué ce que c'était un point de patinage. On a compris l'importance des 3 secondes au point de patinage. On a expliqué que quelquefois, il se peut qu'on arrive au début du point de patinage. À ce moment-là, on soulève un peu plus l'embrayage et on continue à attendre les 3 secondes pour pouvoir démarrer normalement sans secousse. Et on a expliqué comment s'arrêter. Freiner en premier et ensuite attendre la vibration et appuyer sur l'embrayage à fond. Il y a d'autres cas, comme je l'ai dit dans la vidéo, où on appuiera sur l'embrayage en premier.
dans le cas d'une allure lente. D'accord? J'ai pas parlé du démarrage en côte. Ce que je vous ai expliqué aujourd'hui ne concerne pas le démarrage en côte. D'accord? Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je le fais comme à son habitude, à la fin de la vidéo, vous avez nos réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook. N'hésitez surtout pas à nous joindre dessus et nous poser les questions. On essaiera de répondre un petit peu s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans la vidéo. On essaiera d'y répondre. Toute l'équipe Mon Prof de Conduite mettra tout en œuvre pour essayer de répondre à vos questions. D'accord? Allez, bon courage à tous et à la prochaine.